Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche et qui pense que pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Je vais vous expliquer un peu les coulisses d'un créateur de contenu, comment fonctionnent les collaborations, comment on travaille des marques, voilà. Tout ce que les gens ne savent pas forcément sur ce qui se passe pour les créateurs de contenu. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lemaire, je suis créateur de contenu depuis 4 ans. Je travaille plusieurs marques sur les réseaux sociaux, j'ai travaillé temporairement ou encore aujourd'hui avec plusieurs marques. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'expérience, quel type de contrat existe quand tu travailles avec des marques sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu, spécifiquement pour la photo. Et je vais vous expliquer un peu, je peux pas vous dire les contrats parce que j'en ai clairement pas le droit, mais je peux vous expliquer un petit peu quel type de contrat existe, comment ça fonctionne, et en fait qu'est-ce que les créateurs de contenu vous racontent pas derrière les coulisses, parce que c'est toujours un peu tabou de parler de ce genre de choses, de raconter un peu ce qui nous passe, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de pas être apprécié. Il y a tout un monde qu'on connaît, que beaucoup de gens ne savent pas derrière tout ça, de comment ça se passe, comment ça fonctionne. Aujourd'hui je vais vous expliquer étape par étape quel type de contrat existe, qu'est-ce qu'il faut accepter ou pas accepter, parce qu'en fait il y a aussi une éducation à recevoir par rapport à ça, parce que oui, aujourd'hui le monde des réseaux sociaux est en train d'évoluer, et en fait si avant il y avait très peu de gens dans le monde de la photo par exemple qui étaient à 40 000 abonnés, 30 000 abonnés, 100 000 abonnés ou 10 000 abonnés, aujourd'hui on est de plus en plus, j'ai évolué avec ces gens-là, clairement j'en fais partie, et en fait j'ai vu qu'on est devenu beaucoup à être au-dessus d'un certain chiffre d'abonnés sur les réseaux sociaux, d'un coup, tous ensemble, et on s'est retrouvés tous avec plus ou moins les mêmes demandes, les mêmes partenariats, et c'est important d'en parler parce qu'il faut aussi éduquer les gens, les futurs gens qui vont y arriver, et je vous le souhaite d'ailleurs par rapport à ça, parce que c'est important de pas tout accepter, parce que sinon vous allez tuer un métier comme un autre. Avant de vous éduquer et vous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit accepter ou pas accepter, on va parler déjà de types de contrats qui existent. Peut-être que je les ai pas tous faits, peut-être que je les connais pas tous, mais je vous fais déjà la grande majorité que je connais auprès de mes collègues et auprès de ce que j'ai vécu. Donc on va parler de contrats. Quand on travaille avec une marque, il y a différents types de contrats. Vous pouvez avoir, surtout quand vous débutez, quand vous n'avez pas forcément un grand nombre de monnaie, très souvent les marques qui vont venir vont vous proposer le classique contrat c'est du troc. Ça existe depuis toujours, ça existe depuis l'ère des temps, c'est du troc. Donc concrètement, on vous donne un produit, en échange, vous faites quelque chose. Sur ce type de contrat-là, je vais vous sensibiliser énormément parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment pas accepter et des choses qu'il faut accepter. Et ça va dépendre de plein de critères que je vais vous expliquer après. Classic sheet, classique contrat, une marque vient te démarcher ou tu la démarches, elle te donne quelque chose, tu lui donnes quelque chose en échange. C'est du troc. Donc vraiment, on est clairement sur un objet en échange d'un contenu, d'une création de contenu. Donc toi, tu apportes ta communauté, ta création, ton style, tu le mets sur ta page, tu leur fais des vues, ils reçoivent une image de marque ou alors des achats supplémentaires, et en échange tu reçois un objet, un produit, quelque chose. Ça c'est vraiment le contrat classique. Ensuite tu as les contrats rémunérés sur court terme. C'est-à-dire que par exemple, sur ça il y a deux types de contrats aussi. Une marque te démarche, ils veulent que tu leur fasses des contenus, ils vont pas forcément te donner un objet, mais par contre ils vont te donner de l'argent. Donc attention, il y a deux types de rémunération, et ça faut faire vraiment attention, ça aussi je vais vous éduquer après sur ça. Soit ils te donnent une certaine somme pour un contenu, c'est un travail. C'est un travail comme un autre, on te paye, tu donnes un service. Donc ils te payent une somme, peu importe laquelle, ça va dépendre de ton nombre d'abonnés et aussi du temps que ça te prend de créer le contenu, et en échange, toi tu crées du contenu, tu postes sur ta page, et encore une fois, tu leur fais de la visibilité. On verra ça après de comment on calcule tout ça. Ça c'est le premier type, et c'est l'échange le plus classique, et c'est ce qui est cool. Souvent sur court terme, soit c'est du one shot, donc vraiment tu le fais une fois et ça sera fini, que la marque ne recherche pas forcément à travailler avec toi sur long terme, mais veut juste prendre le plus de gens possible différents pour qu'on parle de leur brand. Ensuite, un autre type de rémunération, et ça faut faire vraiment attention, on en parlera ça aussi après. Ils te disent, oui, tu recevras de l'argent, fais le contenu, et par rapport au nombre de taux de conversion ou d'achat, tu reçois un pourcentage. Et ils vont te dire, pour te convaincre bien sûr, ils vont te dire, tu recevras nos derniers créateurs, on fait tel nombre de vues, on fait tel taux de conversion, et du coup ils ont reçu 5 000 €. Et tu recevras plus d'argent que si t'avais fait par toi, si on t'avait payé nous directement. Et en fait c'est totalement faux, parce que je vous dis la vérité, après de l'expérience et des années, il y a très peu de gens qui réussissent à convertir les gens à l'achat. Ils arrivent à donner une image de la marque, nous en fait concrètement on sert pas forcément à vendre. Ça dépend bien sûr qu'est-ce que c'est qu'on doit mettre en avant, mais la grande majorité des fois on n'est pas là pour vendre, on est là pour parler de quelque chose et dire est-ce que cet outil est intéressant ou pas? Est-ce que cet objet, est-ce que cet outil pour le travail de photographe est intéressant ou pas? Et on est là juste pour confirmer l'image de marque. Ok. Concrètement, on sert à ça. Donc bien sûr, il faut faire attention parce qu'il faut pas tout valider non plus. Mais ça, on en parlera aussi après par rapport à ça. L'éducation, c'est très important. Les collaborations, enfin les partenariats de one shot ou court terme. Donc tu vois, court terme, ça fait des fois ils vont me dire vous faites 3 vidéos. Les marques souvent font ça. Soit ils font du one shot parce qu'ils ont vraiment comme objectif de campagne de vraiment prendre le plus de gens possible pour juste donner une bonne image de marque. Ou alors
ils font un test avec vous sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir voir si c'est intéressant de travailler avec vous avec la suite. Je vous dis la vérité, la grande majorité des fois, ça ne va pas aboutir parce que c'est pour eux, ils ont une attente de vente et clairement, c'est très très dur de les atteindre. Clairement, je mens pas, c'est très très dur de les atteindre. À moins que vraiment vous avez une communauté hyper ouf, hyper costaud, mais c'est très dur sur 10 000 vues, c'est déjà bien si vous convertissez 10 personnes. Vraiment, clairement, c'est bien. Mais les marques, ça, elles le savent, je vous rassure. Donc, si vous faites une campagne, vous faites 10 000 vues et vous convertissez déjà 10 personnes, en vrai, ils sont déjà contents. Ça dépend du produit, de ce qu'ils vendent et de la valeur, mais ils sont déjà relativement contents, sachez. Mais souvent, ils font des tests sur 3 mois pour voir s'ils renouvelent avec vous par la suite. Donc ça, faut le prendre en compte. Que nous avons les collaborations sur objet, donc du troc. Nous avons les collaborations one-shot payantes ou les collaborations sur test. On peut appeler ça les collaborations test, où vous allez être payé soit encore une fois financièrement, soit vous allez être payé par la commission. Ça, faites attention, c'est très dangereux, je vous conseille de ne pas accepter, la grande majorité des fois. Et ensuite, il y a les collaborations à long terme. Donc là, la marque, elle vient, elles ont pas dans une idée de campagne de travailler avec plusieurs personnes pour faire une meilleure image de marque, ils sont plus dans la démarche de travailler avec quelqu'un sur le long terme, parce qu'ils savent qu'en fait, du one-shot, justement, et ça c'est des stratégies de campagne, ils savent que des one-shot, ça marche pas tout le temps. Un one-shot ne suffit pas pour faire entendre une marque. Ok. Alors que du coup, des fois, la stratégie de la campagne va être, je travaille avec quelqu'un sur le long terme, j'investis une certaine somme sur le long terme pour pouvoir faire valider ma marque auprès d'une personne spécifique. Et ça prend du temps parce qu'il faut plusieurs communications. Une communication ne suffit pas. Typiquement, quand j'ai fait une pub pour MPB, c'était il y a longtemps maintenant, alors que tout le monde est en train de la faire, je l'ai fait qu'une fois. Et en fait, les gens ont complètement oublié que j'ai fait cette collaboration avec MPB. Personne ne s'en souvient. Alors que typiquement, j'ai une collaboration sur le long terme, comme avec Aftershoot par exemple. Eux, typiquement, tout le monde sait que je bosse avec eux. Et tout le monde sait que je valide le brand. Qu'en fait, c'est parce que ça fait 2 ans que je bosse avec eux, par exemple. Et ça fait 2 ans que je suis avec eux. Donc forcément, les gens ont retenu ça. Et du coup, dès qu'ils ont une question sur le logiciel, dès qu'ils veulent savoir un truc sur le logiciel, ils viennent vers moi. Donc, et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça dépendra des marques, quelle stratégie ils ont derrière. Est-ce qu'ils veulent faire juste de la masse et faire parler de ça à tout le monde, ou est-ce qu'ils veulent vraiment faire valider la marque auprès de quelqu'un, auprès d'une personne, pour créer un vrai écosystème derrière. Donc ça dépend un peu des stratégies de marque, donc ça c'est à vous de voir. Donc les collaborations à long terme, usuellement, sont forcément payantes. Donc clairement, on paye quelque chose. Pourquoi? Pour 2 raisons majeures. La première, c'est que souvent les collaborations à long terme, les marques vont réutiliser ce que vous faites. Donc clairement, vous allez créer du contenu, ils vont forcément réutiliser ce que vous allez faire. Donc ça, en fait, ça se paye. Peu importe, en dehors du fait que vous créez quelque chose, ça se paye. C'est comme les droits à l'image, les droits à l'auteur. Deuxième chose, souvent les marques qui vont travailler avec vous, ils vont souvent faire, vu qu'ils travaillent avec vous sur le long terme, ils veulent pas que vous ayez l'opportunité de travailler avec des concurrents. Typiquement, si je travaille avec Aftershoot, je ne suis pas censé travailler avec, par exemple, d'autres brands comme Imagen ou leurs concurrents directs. Donc un logiciel de tri et de retouche, je ne peux pas travailler avec un concurrent qui fait du tri et de la retouche. Par exemple, je bosse avec Nikon depuis 3 ans maintenant, et typiquement je ne peux pas bosser avec des autres marques d'appareils photo. Je ne pourrais pas bosser avec Canon, avec Sony ou avec Fuji, totalement, ou Hasselblad, totalement normal. Et donc il y a une exclusivité. Et en fait, cette exclusivité, elle se paye aussi. C'est très important parce que vous, c'est comme si vous perdez de l'opportunité de pouvoir travailler ou faire de l'argent autrement. Et donc en fait, l'exclusivité pour les marques, ça se paye. Bien sûr, ça dépendra de l'ampleur de la marque, l'ampleur des opportunités. C'est comme le droit à l'image de l'auteur, ça dépend de ce qu'ils font avec. Si c'est mis que sur les réseaux sociaux, ça n'a pas la même valeur que s'ils mettent ça sur un site web avec des millions et des millions de vues. La valeur que vous allez vendre n'est pas la même. Ça n'est pas du tout la même chose. Donc ça, faut faire attention aussi comment on négocie tout ça. Et ensuite, il y a un dernier type de contrat, et moi, ça m'est arrivé assez récemment. Je me retrouve dans un cas où, en fait, j'ai plusieurs partenaires. Et sur long terme, sur l'année. Et ces partenaires-là, en fait, ils me bloquent beaucoup. J'ai un partenaire pour les logiciels de retouche photo. J'ai un partenaire pour les lumières, donc les lumières que vous voyez, type Nanlite. Et j'ai un partenaire aussi pour les appareils photo. Ce qui me bloque, en fait, quasiment toutes les opportunités de travail avec les autres marques. Parce que toutes les marques de lumière ne peuvent pas travailler avec moi parce que j'ai l'exclusivité avec le brand. Typiquement, je peux pas travailler avec les appareils photo. Ce qui peut faire une image, je peux pas travailler avec parce que j'ai l'appareil photo. Et tout ce qui peut être logiciel de retouche, je ne peux pas bosser avec parce que ça me bloque aussi. On se retrouve un peu dans entre guillemets, un petit gouffre. On peut plus bosser quasiment avec toutes les marques en rapport avec la photo. Ou en tout cas, tout ce qui est outils de photo. Et ça commence à devenir... Donc en fait, ce que j'ai trouvé comme solution auprès de ces marques-là, quand de temps en temps ça arrive qu'une marque d'objectifs, une marque de lumière, une marque de logiciel veut travailler avec moi, je leur dis que malheureusement je ne peux pas moi personnellement poster sur les réseaux sociaux un truc par rapport à une autre marque. C'est le contrat qui stipule ça. À voir, parce qu'après ça faut bien lire sur le contrat, c'est des clauses. Moi j'ai regardé les miens, tout va bien, mais regardez-vous parce que faites attention. Mais moi j'ai trouvé un peu l'astuce du jour, c'est que je leur dis je ne peux pas poster parce que légalement dans mon contrat d'ambassadeur ou de partenaire à l'année, je n'ai pas le droit de poster
quelque chose en rapport avec une marque concurrente, mais par contre, je peux travailler avec vous, mais sur votre compte. Je ne pourrais pas positionner. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. En fait, je vous explique pourquoi. La marque peut facilement ne pas accepter parce qu'en fait, ce que vous leur proposez, ce n'est pas de créer quand même du contenu pour eux, en échange d'un produit d'argent, vous pouvez leur proposer, mais en leur disant que vous pourrez rien mettre sur les réseaux, donc vous avez plus cette utilité de votre communauté. Par contre, eux, ils peuvent réutiliser, donc ils ont les droits d'auteur et d'image, sur les choses que vous créez, donc les images ou les vidéos que vous allez créer. Ça, c'est super intéressant parce que, pour le coup, vous vous retrouvez dans un cas où vous allez leur proposer de je te fais des contenus, tu peux les mettre sur ta page de marque, mais il faut pas me taguer et moi, je peux pas me repartager sur mes réseaux sociaux. Quand est-ce qu'ils vont accepter, quand est-ce qu'ils vont pas accepter? Si vous avez 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, ou alors vous n'avez pas non plus une grande réputée en photo, en fait, eux, ils voient plus trop l'intérêt de le faire avec vous, pour la simple et bonne raison que leur but, c'est qu'on voit ta tête auprès de leur marque. C'est de faire valider leur marque auprès de toi. Souvent, pour les réseaux sociaux, ils savent que tu sois sur ta page ou que ce soit sur leur page, les gens vont te reconnaître, et donc ils vont dire, ah ben tiens, je reconnais lui, il utilise, ah je savais pas qu'il utilisait ça, trop bien. C'est une validation de marque. Et en fait, quand t'as un peu plus reconnu, quand on connaît ta tête, par exemple en France, eux, ça leur dérange pas que tu postes pas, mais que eux, ils sont contents de mettre sur leur page parce que c'est une validation auprès de quelqu'un. Et donc en fait, ça marche. C'était pas hyper reconnu. Forcément, ils ont ce truc de, bah ouais, mais si je le mets sur la page, personne va le reconnaître. Donc en fait, que je crée moi-même le contenu ou que c'est lui, est-ce qu'il y a un grand changement? Là, il peut y avoir aussi un choix par rapport à la qualité de contenu. C'est-à-dire que si vous créez vraiment des images impactantes avec leurs produits, des trucs intéressants, peut-être que là, ils vont accepter quand même parce qu'ils disent, putain, la qualité de ce qu'ils produisent, c'est quand même trop bien. On peut quand même l'accepter, même s'il est pas hyper reconnu. Moi, récemment, j'ai eu 2-3 marques de trucs différents et je leur ai dit, écoutez, moi je ne peux pas accepter, je pourrais pas poster sur mes réseaux, on me retrouve un peu bloqué. Et en fait, je leur ai dit, par contre, je peux vous créer du contenu, donnez-moi l'objet, je vais vous créer le contenu, vous me donnez une petite finance, vous me payez quelque chose parce que je crée quand même, je prends du temps pour créer vos trucs. Et en échange, vous pouvez mettre sur votre page, mais vous me taguez pas, et vous pouvez mettre sur votre page. Et comme ça, vous avez du contenu, du beau contenu de qualité. Les gens ils comprennent que c'est moi qui l'a fait, mais par contre, moi je pourrais rien mettre sur les réseaux auprès de mes contrats. Et en fait, ça marche, et du coup j'ai pu encore quand même travailler avec d'autres marques, donc faire du troc des fois parce qu'il y avait des objets qui m'intéressaient d'autres marques, et des fois aussi juste de demander de la rémunération. Donc ça c'est un peu tous les types de contrats que j'ai rencontrés au fur et à mesure du temps. Et maintenant on va parler un peu d'éducation par rapport à chaque contrat. L'éducation par rapport à chaque contrat que je peux vous donner. Le premier, qui est plus important, le troc. Le troc, c'est vraiment très important. Il faut faire vraiment extrêmement attention parce qu'on a tendance à accepter tout et n'importe quoi. Quand je débutais, typiquement, je travaillais avec une marque qui s'appelle KF Conseil. Je n'ai aucun problème à le dire. Leurs produits sont très cool, hein. Mais moi je trouve que c'est du moyen de gamme, c'est cool. Voilà, moi j'avais 8000 abonnés dans le temps. J'étais trop content de faire ma petite première collaboration. J'étais trop fier de moi. C'était il y a 5 ans maintenant, 6 ans même. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai accepté tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, quand vous faites du troc, donc la collaboration, et vous recevez un objet en échange d'une création de quelque chose, il y a une manière de calculer un peu la valeur de ce que vous allez créer. Par exemple, dans le temps, ils me donnaient un objet. Par exemple, notre première collaboration était un filtre Promise. Il leur coûtait, attention, hein, c'est là que je vous fais les calculs et vous devez faire attention. Il faut négocier avec les gens parce qu'en fait, quand vous venez, vous avez l'impression que si vous acceptez pas, vous allez perdre quelque chose, mais en fait, il faut négocier avec eux parce que ça marche. Il faut négocier avec les gens parce que ça marche, je vous assure, par l'expérience depuis des années. Faut pas voir trop gros non plus, mais il faut être réaliste et il faut justifier aussi la négociation. Et s'ils veulent pas, c'est qu'il y a un problème. Je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec eux. Il faut faire attention. Quand vous allez négocier, moi dans le temps, pour vous donner un exemple, j'avais accepté un filtre Promise. Ça coûtait sur le site 77 €. Et la question c'est, est-ce que mon contenu, plus mes vues sur mes réseaux sociaux, coûte 77 €? C'est dur à calculer, mais en fait, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut pas calculer le prix de l'objet sur Internet à l'avant, parce qu'il y a leur marge. Il faut compter qu'est-ce qui leur coûte en production, pas en vente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'objet, ils le vendent à 77 €, mais en fait, le coût de production est combien? 30 €? 35 €? Donc en fait, la valeur de l'objet que vous allez recevoir en troc, c'est pas 77 €, c'est 35 €. C'est la valeur de production. Et ça, faut faire vraiment attention. Donc l'objet en soi, il vaut 35 €. Est-ce que le temps de création de mon contenu et les vues que je vais faire sur les réseaux pour leur marque vaut 35 €? Et ben clairement, dans le temps, j'étais complètement perdant. Pourquoi? Déjà de base, même si vous n'avez pas d'abonnés, il y a la création. La création, c'est le temps de tourner la vidéo, c'est de réfléchir à l'idée. Il y a 6 ans, clairement, ma production vidéo était horrible, vraiment nul à chier. Donc, est-ce que ça vaut vraiment une vraie production de réel aujourd'hui, plus professionnalisée? Non, clairement, on va dire que ma valeur de ma vidéo de production, si dans le temps je la vends, aujourd'hui je la vends minimum à 400, 500, 600 €. Là, juste le produire, le réel ou le contenu vidéo que je vais faire, aujourd'hui, dans le temps, je pouvais valoriser ça à 50 balles. Donc déjà, je dépasse quand même la valeur du filtre, juste dans la création de contenu. Ensuite, il y a le nombre de vues. Comment on calcule ça? Pour faire une moyenne de vos 9 derniers contenus que vous avez sur les réseaux sociaux, que ce soit post ou réel, vous faites une
moyenne des 9 derniers trucs que vous avez postés. Vous faites la moyenne de vues. Si la moyenne de vues dépasse 5000, vous devez faire un calcul tout simple. Si la médiane de la moyenne est 5000, vous faites 0,3 centimes ou 0,4 centimes fois le nombre de vues. Et ça fait la valeur créateur de contenu, ça fait la valeur du contenu. Donc faisons un calcul vite fait. J'ai reçu un filtre où la valeur de production était, donc la valeur était 35 euros. Moi, déjà ma production, même si elle était nulle à chier, c'était 50 balles. Donc on a déjà dépassé 15 balles. Et ensuite, on va faire, la médiane c'était 4000 vues. Donc on va multiplier fois 0,3 centimes. Je suis sympa, genre, normalement c'est 0,4. Je fais fois 0,04 centimes. On se retrouve avec 160 euros. Ma valeur de contenu sur les réseaux sociaux, le fait que je poste, valait 160 euros. Plus les 50 euros de production, donc ça fait 210 euros. Est-ce que le produit valait 210 euros? Non, clairement pas. En fait, c'est assez à calculer. Et je veux vous éduquer sur ça parce que vous ne devez pas accepter tout et n'importe quoi. Vous voulez rire? En plus, j'ai l'anecdote. Récemment, là, il y a vraiment 2 semaines, ça faisait 5 ans que j'avais pu bosser avec KF Concept. Et je leur ai dit, écoutez, ils me demandent si je suis chaud de refaire une collaboration et tout. Je leur ai dit, écoutez, oui, mais déjà, je voudrais être rémunéré. Ils veulent 2 vidéos. Écoutez, par rapport à ma moyenne de vue et mon coût de production, les 2 vidéos vont coûter 1200 euros. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 1200? Parce que les objets, ça m'intéresse pas forcément. Il y avait quelques objets qui m'intéressent, mais on n'arrive clairement pas à 1200 euros. Donc le troc serait pas juste. Et donc, ils m'ont dit, ah, mais ouais, mais bon, on peut pas donner 1200 euros pour 2 vidéos. Moi, je dis, ok, pas de souci, bah, on laisse tomber. C'est pas grave. Comme par hasard, la négociation a marché. 3 jours après, la personne revient, me dit écoutez, on est prêt à vous donner 400 euros sous les 1002, et après 800 euros, on fait du troc. Vous prenez des objets de valeur qui fassent 800 euros. Tout de suite, je leur ai dit attention, la valeur des objets, je suis d'accord, je prends 400 euros et la valeur du troc, mais attention, la valeur du troc, la valeur de l'objet par rapport au troc ne doit pas être le prix du site. Moi, je veux le prix de production. Et là, ils ont dit putain, et en fait, je pense la personne derrière, elle s'est dit, il sait comment faire ses marges. La personne a pu pas refuser parce qu'elle m'a proposé en soi des objets, donc le troc. Donc en fait, elle a accepté. Et donc moi, je me suis retrouvé avec vraiment le coût de production. Je me suis retrouvé 800 euros d'objets. Et des trucs en plus, j'avais trop besoin. De nouveaux trépieds que j'avais vraiment besoin parce que j'en ai plus. Je me suis retrouvé avec 3 batteries V-Mont, un nouveau sac photo que j'avais besoin en plus. Hein, je voulais un 30 litres. Je trouvais aussi avec encore d'autres choses. Des réflecteurs, des bandes noires, enfin plein de trucs qui me servaient. Et aussi un arbre magique. Enfin, l'arbre magique, c'est le truc pour faire des points de vue un peu bizarres. Et donc on est arrivé à un compromis. Ça, c'est une négociation intelligente. Et la marque, en fait, vous avez l'impression que si vous acceptez pas, vous allez perdre tout, mais en fait non, pas du tout, je vous assure que non, clairement, vous pouvez faire du troc intelligent. Et ça, faut vraiment pas, même si vous débutez, c'est vos premières collaborations, je sais l'excitation de créer et de faire la première collaboration, mais vous devez être intelligent, vous devez vous vendre intelligemment, c'est vraiment très important, parce qu'après, sinon, les marques, ils nous prennent pour tout et n'importe quoi. Donc clairement, il y a un problème de vente. Et ça, faut vraiment pas rigoler avec. Je suis vraiment très très sérieux sur ça. Maintenant, parlons des collaborations payantes. On en revient au même principe. Et moi, j'ai des marques, des fois, qui sont venues me payer 200 balles mon réel. Ok, c'est du one shot, hein. Mais ils disent 200 balles le réel. Et vous, encore une fois, si vous débutez ou que vous y connaissez pas, vous allez dire oui, 200 balles pour le réel. De toute façon, mon réel, je le tourne vite. Peu importe la qualité de production. Aujourd'hui, de ce que je vois dans les réseaux sociaux, moi, ma qualité de production était vraiment nulle à chier. Mais ce que je vois aujourd'hui, même les gens qui tournent au téléphone font des trucs quand même cool, avec un sujet cool et qu'une réflexion. Donc pour moi, votre production coûte au moins 150 euros. Au moins. Dites-moi que la production que je vends aujourd'hui, moi, c'est 600 balles. Vos productions vaut au moins 150 balles. C'est le minimum syndical. Parce que c'est au moins 3-4 heures de boulot, en comptant le montage. C'est minimum ça. Donc c'est minimum 150 euros. Donc la marque vient vous proposer 200 balles. Vous devez poster sur vos réseaux sociaux. Ok? Très bien. Vous avez déjà 150 euros, 200 euros de production. Donc en fait, vous êtes déjà dedans. Et encore une fois, on en revient au même principe qu'avant. Tu regardes la moyenne de tes 9 derniers posts, enfin 9 derniers trucs que tu as postés, tu fais une moyenne de vues et vous faites multiplier. Typiquement, là aujourd'hui, imaginons il y a une marque qui veut que je leur fasse un réel, même si c'est une petite marque, hein, c'est pas une grande marque, une start-up. Ils viennent, ils me disent voilà, on veut vous payer 300 balles pour un réel. C'est ce qui arrive récurrent. Moi, souvent, je leur dis non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Tout simplement, je fais un calcul. Ma production, imaginons ma production coûte 200 balles, parce que moi je la vends à 600. Ma production nous coûte 200 balles. Ok, ils me proposent 300, il reste 100 balles. Ok, très bien. Je fais la moyenne de mes 9 derniers posts. Regardons ensemble. Donc 125 000 plus 190 000 divisé par 9. Donc 190 000 plus 125 000 divisé par 9. Ça me fait 35 000 vues. Ma moyenne est de 35 000 vues. Donc par rapport à ça, si la marque, je devais me vendre à 0,04 centimes la vue, parce que c'est le prix des ads. Aussi d'ailleurs, par rapport à ça, le calcul, pourquoi c'est 0,3 centimes, 0,4 centimes. En fait, c'est quand tu payes les ads sur Instagram, un visiteur égale à 0,4 centimes. Quelqu'un qui a vu ton contenu, c'est 0,4 centimes. Environ le prix moyen. 0,04 centimes fois 35 000, ça fait 1400 euros. Je serais censé vendre mes vues que je fais sur mes réseaux 1400 euros. Ce serait le vrai prix. Je peux clairement pas me vendre ce prix-là auprès des startups, plus le prix de production. Donc j'arrondis, je fais souvent 800 euros environ en ce moment. Parce que là, c'est vrai que dernièrement, j'ai fait beaucoup de vues aussi. Donc la moyenne de 35 000, elle est un peu fauchée parce que j'ai fait beaucoup de vues dernièrement, mais en fait, la moyenne, je sais que c'est pas 35 000, c'est 20 000 environ. 19 000. C'est ma vraie moyenne sur l'année. On va dire qu'on se vend à 20 000, c'est ta moyenne vraiment sur l'année. Vous voyez, d'un coup, ça change, hein. On va faire
faire 0,04 fois 20 000, on est à 800 €. Ça colle avec ce que je vends. Je me vends toujours à 800 € mes réels auprès des marques. Ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est comme ça qu'on calcule le vrai prix pour les collaborations. Donc ça, c'est pour les one-shot ou les collaborations à court terme. Donc 3 mois, vous êtes payé. Maintenant, sur les pourcentages et tout ça, quand les marques vous disent on vous payera par rapport au taux de conversion, faites attention vraiment, parce que la grande majorité des fois, vous n'allez pas le faire et vous allez rien gagner. Vous aurez produit des vidéos et en plus fait de la pub pour la marque, même s'il n'y a pas eu de taux de conversion, vous avez quand même fait de la pub, vous avez validé une marque auprès d'une communauté pour rien, pour le néant, la poussière. Donc vraiment, pitié, n'acceptez jamais ça, c'est vraiment inacceptable. Dernier type de contrat, c'est les contrats du coup à long terme, les contrats d'ambassadeur ou les contrats sur 1 an, 2 ans. Alors ça, c'est spécial. Là pour le coup, il n'y a plus une question de coût de production. Déjà, quand vous allez faire un contrat sur 1 an, monétairement, vous vendez comme si vous faites du one shot. Si le contrat sur 1 an vous dit vous devez produire sur 1 an 4 réels et 2 posts, bah vous faites exactement le calcul qu'on a fait avant pour le one shot, en la collaboration one shot, vous faites le calcul et déjà vous avez votre somme que vous devez demander sur l'année. Déjà. Mais en plus de ça, vous devez être payé pour vos droits d'auteur par rapport au fait que la marque peut réutiliser vos contenus sur 1 an. Typiquement, ça se paye. Comment ça se calcule? C'est dur à calculer. Mais en vrai, vous devez calculer par rapport à où est-ce que ça va être posté, vos contenus, où est-ce qu'ils vont être mis, est-ce qu'ils vont être mis que sur la page Instagram, ou est-ce qu'ils vont être mis sur un site internet, ou sur de l'impression papier. Déjà ça. Et le nombre de personnes, de visiteurs qu'ils ont. Tu ne vends pas le même prix de droit d'auteur si tu as 1000 visiteurs par mois, alors que la marque en a 200 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le même prix. Typiquement, une marque qui fait, on va dire par mois, fait 400, 500 000 visiteurs, tu peux pas vendre ça à 200 €, hein, tes droits d'auteur. Hein. Tu dois les vendre au minimum à 1500 pour moi, à 2000 même. C'est minimum. Il y a 200 000, 300 000 personnes qui vont voir ce que tu as fait pour eux. C'est des droits d'auteur, ça se paye. Typiquement, tu fais une campagne pour Vogue, les droits d'auteur, ça se paye, mais des quinzaines, des 20 000 €, facile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de millions de personnes qui voient ça. Donc c'est totalement différent. Un gros spot publicitaire dans la rue, c'est des millions de personnes qui vont voir ça. C'est des milliers de personnes. Ça se paye. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça à prendre en compte. Donc il faut un peu calculer par rapport un peu le nombre de vues qu'il pourrait y avoir avec vos contenus. Il y a ça comme prix à aborder. Typiquement, moi je me demande environ 1000 €. 1000 € par an, parce que c'est des petites marques, c'est pas non plus ils ont pas des millions de personnes qui vont voir les choses. Et ils mettent pas sur site internet, c'est que réseaux sociaux. Donc je leur demande 1000 € par an. Mais il y a aussi l'exclusivité, le fait que vous pouvez pas travailler avec d'autres marques, que vous perdez des opportunités. Et donc ça aussi, ça se paye. Et moi, je fais payer ça environ 500, 600 € par mois. Multiplié par an, parce que en fait, vous êtes payé par mois, sur l'année, sur 1 an. Donc en fait, par mois, ça me fait environ, je demande l'exclusivité, je la fais payer, on fait un 600 fois 12, je demande 7200 € par an. Mais ça dépend des marques aussi. Pour la marque de lumière, vu que je suis très démarché par beaucoup d'autres marques de lumière, là, il y a vraiment un truc à payer, quoi. Donc clairement, je demande environ 500 € par mois. Mais voilà, et tout ça, c'est des trucs à savoir, en fait. C'est de l'exclusivité, et ça, faut faire vraiment attention. C'est toute la manière d'être intelligent sur comment vous créez vos contenus. Je suis désolé, la vidéo est giga longue, mais au moins ça vous sensibilise vraiment. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez, si vous êtes au début de votre création de contenu, si juste c'était intéressant pour vous de voir un peu les coulisses de comment ça se passe. Derrière, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de refus, il y a beaucoup de choses refusées, et des fois il y avait de l'argent en jeu, mais parce qu'éthiquement ça parle pas. Après on a tous un prix, hein. Clairement, je vous donne un exemple. Moi, il y a des marques comme Temu, je pourrais jamais accepter, éthiquement parlant, c'est mort, je déteste ça. Je ne pourrais pas valoriser et cautionner ça. Mais typiquement, ils m'ont écrit plusieurs fois. Ils m'ont proposé quand même des sommes d'argent assez conséquents pour 2-3 vidéos. J'ai refusé parce que je ne voulais pas éthiquement. J'étais en mode non, c'est mort, j'accepte pas ça. Il y a aussi un truc, c'est qu'on a tous un prix. C'est-à-dire que là, demain, Temu débarque avec 30 000 €, ça va être dur de refuser, quoi. Parce que 30 000 €, je fais beaucoup de choses avec 30 000 €. Donc je fais un prêt pour une baraque, par exemple. Donc ça va être dur de refuser. On a tous un prix, mais il y a quand même une valeur éthique. Et s'il vous plaît, encore une fois, là, j'en reviens sur votre éducation en tant que futur créateur de contenu ou créateur de contenu déjà. Pitié, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Vous devez vous valoriser à vos justes prix. Et je suis d'accord que vous pouvez faire des compromis. Vous savez que vous valez 800 € le réel et la marque veut donner 300, vendez-vous en 700, 600 minimum. Mais vous pouvez pas accepter en dessous. Vous pouvez un petit peu baisser, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous faites ça et que vous êtes plusieurs à faire ça, en fait, les marques, elles nous prennent pour des pigeons. Des pigeons qui vendent pour tout et n'importe quoi. Et ils se disent, il y aura toujours un pigeon pour accepter. En fait, non, si personne accepte, en fait, au bout d'un moment, ils sortent le fric. Parce que ça vaut de l'argent. C'est une autre manière de faire des campagnes publicitaires. C'est différent. Et ça leur coûte beaucoup moins cher que s'ils faisaient une vraie campagne à la télé. Je vous assure, ça coûte beaucoup moins cher pour eux. Faut leur faire sortir du fric au bout d'un moment. C'est vraiment important. Il faut sensibiliser les gens par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui ont accepté tout et n'importe quoi. Et c'est dommage. Ça me rend triste pour eux parce que du coup, ils sont pas du tout valorisés par rapport à ce qu'ils font. Les gens comme nous, qu'on connaît déjà le métier, on se dit mais il est con, il passe pour un gland. Faut faire vraiment attention par rapport à ça. Faut sensibiliser. Il faut savoir des choses. Moi, je vous ai donné des astuces. Combien coûte ma production de réel? Combien de temps j'y passe pour créer entre le tourner, préparer, faire le montage? Combien ça coûte cette production? Combien je coûte par rapport, si je poste sur mes réseaux sociaux, combien je coûte au nombre de vues à ma médiante? Est-ce que derrière il y a des droits d'auteur ou de l'exclusivité? Ça se calcule, ça se paye.
tout ça fait que vous aurez un vrai prix en tant que créateur de contenu. Et pitié, je vous jure, faites-le. C'est vraiment important. Donc bref, voilà, moi je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Il faut savoir que pour les jeunes qui voient la vidéo pour la première fois, je suis professeur de photographie. Donc j'enseigne dans des écoles à l'université, mais j'enseigne aussi en privé de la photographie. Et j'ai lancé récemment mon coaching personnalisé que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Je vous laisse le lien de mon Instagram où j'en parle. C'est du coaching personnalisé, c'est sur 3 mois, 6 mois ou 1 an où on va vraiment faire du coaching personnalisé. On va voir vos problèmes, on va les analyser, on va faire des cours par rapport à ça. On va faire 2 heures chaque mois pour voir un peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et comme ça, on peut vraiment vous donner des exercices et chaque mois se revoir pour voir l'évolution et vous faire progresser soit en tant que photographe, donc composition, gestion de lumière, faire évoluer votre business ou faire évoluer votre création de contenu en tant que photographe sur les réseaux sociaux. Parce que je conseille ça aussi. Je vous laisse les liens pour vous retrouver là ou des cours photo, le lien est là aussi. Et mon livre photo que j'ai sorti il y a 1 an maintenant, qui est 99 portraits d'ailleurs parce que je suis portraitiste et je vous emmène avec moi sur 99 portraits autour de l'Europe. Et c'est un beau voyage qui vous explique plein de techniques photo, qui donne beaucoup de savoir-faire et de ressenti humain. Donc voilà, le lien est aussi là en dessous et moi ça me fait trop plaisir. Vous soutenez mon travail, ça me fait avancer. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit like, un commentaire parce que ça booste la vidéo, comme ça les gens le voient. Et puis voilà, nous on se voit pour les prochaines vidéos. Je vous remercie encore et faites attention, ne collaborez pas avec n'importe qui à n'importe quel prix. Bisous. Salut.